vais vous parler aujourd'hui d'une étude à laquelle j'ai participé avec mon co-auteur David Courpasson et avec l'aide de l'École nationale supérieure de police et qui a conduit à un article dans la revue Journal of Management Studies. Nous nous sommes intéressés aux dynamiques identitaires dans les organisations, ce qui a du sens, ce qui est significatif pour les membres d'une organisation dans leur travail quotidien. L'identité est un concept essentiel car elle influence les comportements et les relations entre les personnes. Dans cet environnement actuel changeant, il nous a semblé important de mieux comprendre comment les gens perçoivent et conçoivent leur travail en termes d'identité et quel était leur espace d'agence, c'est-à-dire d'action et de contrôle dans ce processus de construction qui est défini comme une interaction dynamique entre les individus, nous, et notre contexte social. Dans cette étude, nous avons partagé le quotidien de policiers d'enquête et d'intervention de la sûreté départementale dans une grande métropole pendant un an. Nous avons suivi 2 brigades en particulier, la brigade criminelle et une brigade plus de terrain et d'intervention. Cela nous a permis d'observer l'importance de la notion de soi physique comme moyen de comprendre le lien entre le corps et l'identité de ces policiers et leur capacité à résister aux nouvelles exigences que leur impose leur institution. L'environnement de travail des policiers français a beaucoup changé ces dernières décennies. Il a évolué notamment pour répondre aux normes de standardisation de l'Union européenne. Ces changements ont profondément impacté le travail de ces policiers qui, pour beaucoup, ont du mal à accepter ces changements car ils considèrent qu'ils les empêchent de faire leur travail de façon efficace, ce qu'ils considèrent être du bon travail policier. Par exemple, l'évolution du travail fait qu'ils passent de plus en plus de temps dans les bureaux à faire du travail papier procédural et de moins en moins sur le terrain à l'extérieur, ce qui ne correspond plus à la conception du travail qu'ils avaient lorsqu'ils ont rejoint la police et cela crée des tensions identitaires fortes. Nous analysons ici ce que nous appelons la politisation des corps comme une composante puissante qui aide ces professionnels à contourner certaines pressions institutionnelles qui affectent la conception de leur travail. On en sait peu sur le rôle du corps dans les professions pour lesquelles les éléments corporels sont au centre de l'affirmation de l'identité. En mettant l'accent sur 4 pratiques corporelles, nous démontrons comment la forme physique, le contrôle des corps et des espaces, l'hygiène et l'endurance sont des éléments centraux de la construction du soi de ces policiers. Nous avons donc montré, premièrement, que ces policiers produisent un soi physique qui crée le lien entre le corps et l'identité professionnelle et personnelle. Ces policiers développent des pratiques corporelles spécifiques par lesquelles ils expriment le besoin de corps forts, affûtés et en bonne santé. Nous analysons la façon dont ce soi physique sert d'instrument de pouvoir dans leur interaction quotidienne. Deuxièmement, nous expliquons comment ce soi physique est politisé, c'est-à-dire il est utilisé comme un objet politique de résistance. Le corps représente une forme de résistance quotidienne au changement sur le lieu de travail qui affecte l'identité préférée du bon policier et qui crée des tensions identitaires. Nous proposons ainsi une analyse des processus spécifiques par lesquels les individus peuvent encore influencer les situations de travail et s'opposer aux tentatives répétées de standardisation des compétences et des processus de travail.